Bonjour, je m'appelle Catherine Gruber et vous êtes chez Les Saveurs d'Elgun, une huilerie artisanale située sur notre ferme familiale. Je le connais bien, les chemins des plus lâches, mes bras désolés, un peu comme des chiens. Je promets que la journée qui s'en vient, flambant neveux. Je promets que la journée qui s'en vient, flambant neveux. Alors, tout a commencé en 2005, quand on est venu s'installer ici à la campagne, à Elgun, c'est tout près d'Huntingdon, en 2005. Et puis, mon époux, il venait de vendre son commerce, qui était une auberge et un restaurant. Puis moi, je travaillais à l'extérieur avec ma famille, entre autres. Et étant donné le bel emplacement et les grandes superficies, parce que c'est un 50 acres, mon époux s'est dit, bien, je vais mettre quelques vaches. Et lui, en même temps, il se partait une entreprise de transformation alimentaire. Donc, c'était fait à temps partiel. Puis, moi, je n'avais pas particulièrement d'intérêt pour une ferme, là, vu que je travaillais à l'extérieur. Mais je vous dirais que c'est plus tard, vers 2009, j'ai eu l'opportunité de vendre mes parts dans l'entreprise familiale. Puis, je me suis dit, c'est là ma chance de me partir en production agricole. Donc, à partir de 2009, on était déjà producteur de bœuf, producteur d'œufs à petite échelle. Et puis, on dirait qu'il me fallait quelque chose à moi. Donc, j'ai pensé un peu et on avait déjà un marché d'établi dans les magasins d'alimentation naturelle. On s'est dit quoi d'autre qui voudrait bien avoir de la ferme et c'est là que l'idée est venue de produire des huiles vierges de première pression. Et tout est certifié biologique ici, alors ça faisait du sens. Et c'est comme ça que ça a commencé. En 2010, j'ai lancé ma première huile sur le marché. J'ai commencé par faire l'huile de lin. C'était ce qu'on croyait qui serait la plus grande demande en magasin d'alimentation naturelle. Et suite à ça, j'ai lancé l'huile de canola qui est devenue la plus populaire pour nous ici en tout cas. Donc toujours de première pression, certifié biologique. C'est quoi biologique? C'est un type de production. Dans le fond, c'est qu'on choisit une matière première certifié biologique qui a poussé dans des champs sans herbicides, sans pesticides, sans aucun produit chimique. Et avec cette matière première-là, on l'extrait avec une presse à vis continue et on laisse décanter l'huile. On obtient une huile beaucoup plus colorée, beaucoup plus goûteuse, beaucoup plus nutritive qu'une huile raffinée qui goûte rien et qu'on voit communément sur les tablettes d'épicerie. Il reste que ici à la ferme, on a des animaux. Hein? Comme j'ai mentionné, on est producteur de bœuf, on est producteur d'œufs. C'est mon mari qui s'occupe des vaches veaux. C'est quand même une bête impressionnante en dimension, fait que je vais le laisser s'occuper de ça. Mais les poules, ça, c'est moi. Alors, durant le jour, je dois marcher le plancher du pondoir, je vous dirais 2-3 fois par jour, pour s'assurer que les poules sont bien, qu'il y a toujours de l'eau, de la moulée, que la ventilation fonctionne bien, parce que ça, c'est essentiel. C'est un environnement contrôlé. C'est important que la poule soit confortable pour être capable d'obtenir le maximum d'œufs d'elle durant l'année.
Donc ici, on est dans le pondoir numéro 1. Le pondoir numéro 2 est en train de se faire construire. Dans ce bâtiment, on a 1000 poules pondeuses. C'est très petit par rapport à des grands producteurs d'œufs, mais pour nous, c'est ce qui convient, c'est ce qu'on est capable de vendre. Une poule va habituellement pondre aux alentours de 340 œufs par année. On la reçoit à l'âge de 18 semaines et puis on la garde jusqu'à l'âge de 70 semaines. Donc, moi, je marche le plancher du pondoir 2 fois par jour et mon époux également. Le but de ça, c'est de s'assurer que la poule est en santé, que la ventilation fonctionne bien, qu'il y a suffisamment d'eau, que tout fonctionne dans le fond, parce que c'est automatisé quand même, là, la distribution de la moulée, l'eau, c'est automatique. Elles vont même pondre dans des nids qui vont dérouler jusque dans mon bureau où là, on fait la collecte des œufs. Alors là, je m'apprête à rentrer dans le pondoir. On rentre calmement, on s'annonce en cognant pour ne pas les effrayer. Moi, personnellement, je porte un masque juste pour me protéger de la poussière. C'est pas que ça sent mauvais, au contraire, c'est super bien ventilé. Allô les filles? Donc pourquoi on marche un plancher? C'est juste bien important de vérifier la santé de l'animal. Des fois, c'est comme ça qu'on va en trouver qui sont blessés ou malheureusement qui sont décédés. Alors ici, à la ferme, je vous dirais que mes responsabilités principales, c'est le pondoir, la fabrication d'huile et l'administration. Donc, je laisse tout ce qui est vente, marketing, mise en marché à l'entreprise Ferme Valence, dont mon mari est propriétaire en partie. C'est une entreprise située à Huntingdon qui s'occupe, dans le fond, de la transformation de la viande biologique, des charcuteries sans gluten, et ils font aussi la distribution de d'autres produits du terroir, dont mes huiles et les œufs aussi, c'est très populaire. Donc, c'est vraiment l'entreprise qui s'occupe de vendre nos produits partout à Montréal. Et j'ai aussi une entreprise de distribution qui spécialise plus vers les boutiques, les petites boutiques du terroir, les boulangeries. C'est une entreprise d'insertion qui s'appelle les Distributions L'Escalier. Ils sont situés à Montréal. Donc, eux, ils vont distribuer mes huiles un petit peu partout au Québec. Donc, ici, les poules sont en liberté. Elles ont accès à l'eau et à la nourriture à volonté. Elles ont même le choix d'aller dehors si elles veulent et quand la température le permet. Qu'est-ce qui fait que nos œufs sont bio? C'est que les conditions de vie sont respectées, comme la lumière, l'accès à l'extérieur, les fenêtres, la moulée aussi. Ce qu'ils mangent, c'est certifié biologique. Ça veut dire que ça l'a poussé dans des champs qui n'ont jamais reçu de pesticides, herbicides, produits chimiques. Alors, c'est ce qui fait que nos œufs sont en demande, évidemment, dans les marchés d'alimentation naturelle partout à Montréal. Une poule ne pondra pas tout à fait un œuf par jour. C'est pour ça qu'on se dit que sur 365 jours, si tu as fait ta job de producteur, elle devrait en principe te donner 340 œufs dans une année. C'est sûr que tu peux jouer avec la nourriture, la lumière, mais nous, on fait pas exprès pour les crinquer non plus, là. C'est sûr que quand on a des animaux à la ferme, c'est important d'être très responsable parce que la qualité de la gestion de notre troupeau va refléter sur la production. Et puis, il faut être prête à accepter que quand il y a des animaux, bien, il y a du fumier, puis
faut pas avoir peur de ça. Puis il faut aussi accepter malheureusement que quand il y a la vie, il y a la mort. Des fois, ça peut arriver qu'une poule va mourir ou qu'on doit mettre fin à sa vie, en autant que ce soit fait dans le respect de l'animal. Une journée typique pour moi à la ferme, une fois que les enfants sont partis pour l'école, c'est évidemment de partir les presses. Ça demande que je sois habillée avec mon sarrau, le net sur la tête, les protège-oreilles, parce que c'est quand même bruyant. Puis on s'assure que la matière première soit à température pièce, donc on ne décide pas la veille au soir qu'on va faire de l'huile de canola le lendemain. C'est pas comme ça que ça marche. Les grains sont entreposés à température pièce 1 à 2 jours avant la journée qu'on prévoit produire. Et habituellement, on produit plusieurs jours de suite pour avoir une quantité suffisante d'huile à filtrer. Et là, c'est là que la technique rentre en jeu. Parce que quand on part une presse, c'est là qu'on va décider la vitesse à laquelle elle va aller, la pression. On doit toujours contrôler la température à laquelle l'huile va être extraite, parce que c'est important de ne pas surchauffer une huile. C'est la seule façon qu'on peut s'assurer qu'on ne détruira pas l'huile, qu'elle va garder toutes ses propriétés nutritives. Et une fois que les machines sont parties, parce que j'en ai 2 qui fonctionnent en même temps, selon le type de grain, je vous dirais que le cycle diffère. Alors aujourd'hui, c'est de l'huile de lin. Cette semaine, en fait, on faisait de l'huile de lin. C'est un grain qui est quand même assez difficile à presser et c'est plus exigeant pour la presse. Ça va être plus long à obtenir un tourteau. Donc, la machine me demande un peu moins d'attention durant la journée parce qu'elle va se remplir et se vider environ à toutes les 50 minutes. Tandis que quand je produis de l'huile de canola et de l'huile de tournesol, c'est un grain qui est beaucoup plus facile à presser. Automatiquement, elles vont passer à travers le tuyau beaucoup plus rapidement, donc ça demande une attention un petit peu plus particulière. Et pendant que ça se passe, je peux facilement embouteiller, étiqueter, faire de la paperasse, il y en a en masse. Bien, ça demande quand même de rester sur les lieux. C'est pas comme si la presse va fonctionner 24 heures pendant la nuit. Je la fais fonctionner des 10-12 heures par jour parce que ça demande de l'attention, puis je peux juste l'en donner quand je suis réveillée. Alors ici, on est dans l'entrepôt de notre huilerie artisanale. C'est ici qu'on entrepose au frais les grains qui nous arrivent des fournisseurs qui sont dans la province du Québec, Ontario, Maritime. En transport, les poches de grains nous arrivent dans des sacs blancs. Et quand c'est transféré dans la salle de presse, c'est là que c'est mis à température pièce. C'est un petit peu plus chaud. C'est important pour la presse de traiter un grain qui n'est pas complètement froid parce que c'est juste plus difficile à travailler. Par contre, je dois mentionner que ce n'est pas un grain qui est chauffé. Ici, c'est vraiment la technique qu'on utilise, c'est première pression à froid. Donc, le grain est à son état naturel, il ne l'est pas chauffé. On le presse avec une presse à vis continue. C'est ce qui extrait l'huile avec une certaine pression. Et l'huile est extraite du grain. Elle n'est pas traitée. On n'ajoute pas de produits qui ferait qu'on extrairait plus d'huile. C'est vraiment un produit naturel, à son état le plus brut qui soit.
Derrière moi, ici, c'est un grain de canola. Ça provient du nord du Québec. Les gens sont en amour avec le goût du canola bio. Ça fait une huile qui est excellente. Ici, à ma gauche, c'est notre propre récolte de graines de tournesol. Il reste à le nettoyer, mais là, il sort du silo. Le niveau d'humidité nous convient. On est prêt à le presser, puis il est à peu près temps. Là, on est rendu au mois de décembre. Ça, comme j'expliquais, ça fait une huile qui est complètement noire, puis c'est vraiment juste après la filtration qu'on obtient une huile qui est jaune clair. C'est excellent en salade, par exemple. L'huile de canola, elle, quand on la presse, ça donne plus une huile brunâtre. C'est surprenant qu'en bout de ligne, j'obtiens une huile qui est jaune d'œuf éclatant. Excellent pour la cuisson au four, dans vos salades. Ce sont toutes des huiles de première pression. On appelle ça aussi des huiles vierges, biologiques, bien entendu. Donc, ce ne sont pas des huiles qu'on est supposé de chauffer à haute température. Ce n'est pas des huiles pour votre friteuse. C'est vraiment une huile comme elle se devait être, nutritive. Puis, on ne se gêne pas de dire qu'on presse des grains de d'autres producteurs parce que c'est ça, une huilerie. C'est comme une fromagerie qui prendrait du lait de son propre troupeau, mais aussi du lait de d'autres producteurs. Puis, je pense que la magie se fait dans l'obtention, dans notre cas à nous, d'une huile d'exception. Ici, chez les Saveurs d'Elgin, on utilise des grains qui proviennent de notre ferme, mais aussi des grains qui proviennent de d'autres producteurs agricoles. Alors, on est au Québec, on sème au printemps, on laisse pousser jusqu'à l'automne, on récolte à l'automne. Et là, je vous dirais que la majorité de notre production se passe de l'automne jusqu'à l'été suivant. Des huiles, c'est produit à l'année, mais c'est sûr qu'on travaille avec des récoltes d'automne. Et ici, dans nos champs, on est capable de faire pousser des tournesols. C'est vraiment très joli. Ceux qui veulent aller se promener sur les chemins d'Elgin, la floraison, c'est toujours vers la fin juillet, début août, puis c'est vraiment beau. Ça nous donne un grain noir. Et on presse le grain avec la coquille. On obtient une huile qui est noire à la base, une huile brute qui est noire, mais en bout de ligne, une fois qu'elle est filtrée, elle devient jaune clair. Les autres matières premières nous arrivent en camion dans des gros sacs. Et puis, on traite la matière première à l'année longue. Donc, une journée typique dans la salle de presse, c'est que les deux presses fonctionnent en même temps. Les deux traitent le même grain. Je vous dirais que sur une semaine typique, on fonctionne 2 à 3 jours par semaine de transformation du grain. Typiquement, on peut passer à travers 1/4 de tonne de grains par jour. Ça prend environ 4 kilos pour obtenir 1 litre d'huile propre. Peu importe la sorte, là, je vous dirais que chez nous, étant donné qu'on fait 3 sortes, c'est pas mal ça le standard. Les presses qu'on a choisi d'utiliser proviennent de l'Europe. C'est ce qui nous convenait. On est très satisfait du résultat. La preuve, c'est que quand j'ai commencé en 2010 avec une presse, 3-4 ans plus tard, j'ai obtenu la même presse parce que je l'aimais tellement, mais je voulais juste produire plus.
c'est des machines qui pourraient fonctionner 24 heures par jour, là, tu sais, c'est pas tuable, là. C'est très fiable comme équipement. C'est sûr que la journée où ça va moins bien, c'est pas évident de traiter avec une compagnie en Europe, là, mais ça se fait quand même. Quand on fabrique des huiles, évidemment, il y a la matière première, on extrait l'huile, mais le tourteau, qui est le résidu lors du pressage, est redonné en nourriture animale, grandement apprécié chez les vaches et un petit peu chez les poules, mais sont un petit peu plus difficiles. Disons que leur alimentation est un peu plus contrôlée parce qu'on veut qu'elles pondent, donc on n'ajoute pas n'importe quoi à leur alimentation. Tandis que la vache peut facilement apprécier un tourteau de tournesol, par exemple. Alors là, présentement, on est dans la salle d'embouteillage. Lorsqu'on travaille, on a un bonnet sur la tête, le sarrau. C'est là que je vous dirais que l'huile brute qui sort des presses, qui n'est pas encore vraiment un aliment consommable, c'est ici qu'il le devient parce que on peut le filtrer avec une presse à filtre, un peu comme le sirop d'érable se fait filtrer. Mais on peut aussi attendre une décantation naturelle. Donc, c'est notre choix. Il y a des huiles qui décantent très mal, donc on les aide en passant à travers les filtres. Et c'est là qu'on transforme l'huile brute en huile prête à être consommée. Comme on voit ici, on part d'une matière première qui est par exemple la graine de tournesol, puis on obtient une huile qui est vraiment d'un jaune très clair. Ici, l'huile de lin, une graine de lin brun peut donner une huile jaune comme ça. Puis c'est vraiment après le processus de décantation naturelle ou après une filtration mécanique, absolument mécanique et non pas chimique, là. Ici, le petit grain noir, c'est le canola. Et ça donne une huile encore là très jaune. Je vous dirais que quand j'ai commencé l'huilerie en 2010, 5 ans après qu'on soit arrivé à la ferme, on a commencé par faire l'huile de lin. Puis ça, c'est disponible en 2 petits formats. Et dans la même année, aussi en 2010, j'ai commencé avec l'huile de canola. On a même été capable d'en faire pousser dans nos champs ici à Elgin. C'est juste que le résultat en termes de quantité n'était pas assez suffisant pour fournir l'huilerie. Donc, c'est là que j'ai commencé à connaître d'autres producteurs. Et puis, aujourd'hui, je suis capable de me fier sur des gens qui font ça très, très bien. Pour ce qui est du tournesol, bien ça va. Il reste que nous, dans nos champs, qui totalisent environ 240 acres maintenant, on se concentre sur le soya et le maïs pour la nourriture animale. Mais on a aussi quelques champs de tournesol pour notre huilerie. Le reste, c'est du foin pour les animaux, pour les vaches-veaux. C'est important de faire une rotation quand on est en agriculture biologique. Pour ce qui est de ce que l'avenir nous réserve, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on ne le sait pas, hein? En termes d'huile, l'important, c'est d'être capable de se procurer la matière première. Alors, je ne peux pas faire d'huile d'olive, j'aimerais ça, là, mais je dois me contenter de la matière première qui est disponible au Québec, au Canada, puis faire du mieux que je peux, puis en vendre le plus que je peux localement. Pour ce qui est de notre ferme en général, ça fait déjà 10 ans et puis on est en train de construire le 2e pondoir parce qu'on attend encore plus de poules pondeuses l'année prochaine. Donc, j'ai beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais je vais toujours garder un intérêt particulier pour ma huilerie. Je vous dirais que les défis en production d'huile au Québec, c'est la disponibilité de la matière première certifiée biologique et de qualité. Tant mieux, on est capable d'en faire pousser nous-mêmes. On se fie sur d'autres producteurs de qualité situés au Québec, en Ontario, dans les Maritimes.
Mais j'avoue qu'à chaque année, c'est un défi. On recommence à zéro. C'est pas tout le monde qui obtienne la matière qu'ils auraient souhaité de leur culture. C'est un travail qui est quand même assez laborieux, un peu salaud même. C'est huileux, alors ça... mais je suis absolument tombée en amour avec ce produit-là. J'ai eu la chance de voir d'autres installations et je sais pas, juste l'idée d'être capable de produire un aliment que les gens consomment tous les jours, puis de me faire dire écoute Catherine, depuis que j'utilise ton huile, je peux plus m'en passer tellement qu'elle est bonne. T'sais, c'est sûr que c'est des beaux compliments. C'est ce qui fait en partie la raison pour laquelle on continue, parce que à petit volume comme je le fais, c'est pas comme si tu vas faire des millions avec ça. Puis c'est correct, ça fait partie de ma ferme. C'est un ajout qu'on a décidé d'avoir, étant donné qu'on était déjà producteur de bœuf et d'œufs. C'était un beau complément, je dirais. En tant que femme de la relève agricole, je suis particulièrement fière du fait qu'on est des producteurs agricoles de première génération. On n'a pas eu la ferme de nos parents. On a simplement décidé, mon époux et moi, de se lancer en affaires dans un domaine complètement différent. Lui, il vient du domaine de la gestion hôtelière et moi, vraiment plus en administration, ressources humaines. Mais on a appris énormément dans nos deux business pour être capable aujourd'hui d'avoir notre propre entreprise dans le domaine de la production. Puis ce que j'apprécie de mes journées à tous les jours, c'est que c'est jamais pareil, c'est très dynamique, c'est très diversifié. Je suis particulièrement fière d'offrir à ma clientèle un produit certifié bio, produit ici au Québec, disponible dans une centaine de magasins. Puis juste l'idée de nourrir le monde, c'est une grande fierté pour moi. Je le connais bien, le chemin du plus lâche, mes bras désolés, un peu comme des chiens. Je promets que la journée qui s'en vient, flambant neveux. Je promets que la journée qui s'en vient, flambant neveux.